11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mumba, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois China Company Limited. C'est mercredi 4 septembre 2024 dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Beijing, en Chine. Ces groupes chinois est leader international dans les secteurs de ressources naturelles engagés en faveur de la transition vers l'énergie verte. Les détails dans cet élément. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mumba Teddy, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CMOC, qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois, 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais. Ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord. Grâce aux capacités financières de CFC, on va introduire les technologies les plus avancées de CATL, CRDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Parlant justice dans ce bulletin, le procès sur l'affaire du coup d'État déjoué tend vers sa fin. Les tribunaux militaires de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a bouclé avec l'instruction et a pris l'affaire en délibéré. Il rendra son verdict le vendredi 13 septembre 2024. Suivez. Les avocats de la défense doivent ainsi déposer leurs notes écrites de leur plaidoyer au greffe, au plus tard le vendredi 6 septembre 2024, afin de leur permettre de mieux motiver leur décision. Dans leurs derniers mots, tous les prévenus ont de leur côté plaidé non coupables et attendent du tribunal militaire de leurs acquittements. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, attentat, terrorisme, meurtre et tentative d'assassinat. Pour rappel, ce fait se sont déroulés le dimanche 19 mai dernier. Des hommes armés ont attaqué la résidence du Vital Kamere, président de la chambre basse du Parlement. Ils y ont tué 2 policiers de sa garde. Après, la quarantaine d'assaillants a pris pendant quelques minutes le contrôle du palais de la Nation. L'un des bureaux du travail du chef de l'État a descendu le drapeau national et a hissé le drapeau de l'ex-Zaïre du maréchal Mobutu, avant d'être délogé par les éléments de la garde républicaine. Christian Malanga, chef des assaillants, avait été tué de l'assaut de la garde présidentielle. Et sur le même volet, Kinshasa, 4 septembre 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a informé à ce jour, à travers un communiqué, que son bureau ainsi que les antichambres ont été victimes d'un empoisonnement. Cette découverte a été faite par la police scientifique suite à des analyses approfondies après la diffusion du communiqué numéro 31 de son cabinet daté du 2 septembre 2024. Regardez.
Selon le communiqué, 3 éléments suspects ont été identifiés par les experts sur les lieux. Une poudre blanche dispersée sur plusieurs surfaces, tables, chaises, claviers d'ordinateur, ventilateurs sous les tapis et même à l'intérieur de documents. Un liquide non identifié versé dans le réfrigérateur et un produit dégageant un gaz irritant utilisé pour intoxiquer les toilettes. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba n'a pas manqué de condamner avec fermeté cet acte de malveillance qui représente une grave atteinte à la sécurité de son bureau et de ses collaborateurs. Une enquête approfondie est en cours pour identifier les responsables de cet empoisonnement et les traduire en justice. Cette affaire vient jeter une ombre sur le fonctionnement du ministère en pleine période de réforme judiciaire majeure en République démocratique du Congo. Le gouvernement et les autorités compétentes sont appelés à renforcer les mesures de sécurité pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Et pour clore ces bulletins, la rentrée scolaire s'effectue alors que la RDC fait face à l'épidémie de Mpox. À Lubumbashi, dans le sud-est du pays, tout comme à Bukavu dans l'est, en passant par Kinshasa, la capitale congolaise, les écoles ont pris de précautions pour protéger les élèves, les enseignants et administratifs contre le Mpox. Certaines écoles ont prévu le point de lavage de mains au savon pour éviter la propagation de cette maladie dans le milieu scolaire. Regardez. Lave-mains remplis d'eau et savon disposés à l'entrée ou dans la cour de l'école, c'est le point indiqué dans les écoles où les élèves et enseignants défilent pour laver les mains avant d'aller en classe. Ce lavage des mains est obligatoire pour lutter contre la propagation de Mpox dans les milieux scolaires. Dans la ville de Lubumbashi, au sud-est du pays, aucun cas de Mpox n'a été confirmé par les autorités sanitaires à ce jour. Mais c'est par précaution que les écoles de la ville cuprifère ont prévu ce dispositif. À l'école Belle de Lubumbashi, le directeur de l'école a expliqué aux élèves la gravité de l'épidémie de Mpox et les mesures préventives, dont le lavage des mains, pour prévenir la propagation de cette maladie dans son école. Il a privilégié la sensibilisation des élèves pour éveiller leur conscience concernant cette maladie. Si en anglais ça s'appelle monkeypox, en français ça signifie la variole du singe. À un premier niveau d'abord, ce que nous avons fait, parce que nous nous sommes dit, faisons-nous l'obligation d'en parler d'une manière officielle à ces enfants qui viennent de reprendre les activités scolaires pour qu'ils ne puissent pas prendre ça à la légère. Contrairement à la ville de Lubumbashi, la ville de Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo, est touchée par le Mpox. La capitale congolaise a déjà enregistré à ce jour 201 cas, dont 49 cas confirmés et 3 cas de décès. La rentrée scolaire a été effective malgré cette épidémie. Les mesures préventives prises par les écoles ont rassuré les parents qui ont accepté d'envoyer leurs enfants à l'école. Le président du comité des parents de l'Institut de la Gombe est totalement satisfait des dispositions prises par l'école afin de protéger les élèves et enseignants contre l'épidémie de Mpox. Il y a même des lavages à main à l'entrée, même dans les entrées de chaque salle, chaque entrée d'une salle, il y en a. Les lavages à main, il y a des gels, il y a aussi des papiers mouchoirs pour la propreté de nos enfants. Le Sud Kivu à l'est de la RDC est parmi les provinces les plus touchées avec 4784 cas. La zone de santé de Miti-Moureza dans la périphérie de la ville de Bukavu est considérée depuis quelques semaines comme l'épicentre de l'épidémie. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous avons une très grande responsabilité, d'autant plus que l'EDAP est parmi les écoles les plus sollicitées par les parents. Et que donc nous devons nous mettre au diapason du contexte actuel de monkeypox, de telle sorte que nous avons mis des points d'eau, nous allons ajouter d'autres points d'eau aujourd'hui pour permettre aux élèves de se laver les mains dès qu'ils arrivent à l'école. Nous avons prévenu tous les surveillants qui vont circuler et dans les classes et dans la cour centrale pour s'assurer que les élèves ne sont pas en train de se donner la main, de se faire des câlins, tout cela, pour éviter justement à ce que la maladie ne se propage. La RDC a déjà enregistré un total cumulé de
17 801 cas de Mpox, dont 610 décès depuis le début de l'année jusqu'au 28 août 2024. Le gouvernement congolais et les acteurs du secteur de la santé ont mis en place des mécanismes pour lutter efficacement contre cette maladie. Les écoles étant des lieux de rassemblement de plusieurs personnes, elles sont appelées à s'organiser pour éviter la propagation de cette épidémie, tant chez les élèves que les enseignants. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.